On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. On enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. Parole de Jean Jaurès, homme politique français. Vous l'avez déjà ressenti, ce sentiment de malaise lorsque vous étiez encore élève ou étudiant, lorsque certains enseignants entraient en salle de classe et que vous n'appréciez pas ce cours. Et parfois on se disait, encore lui, encore lui. Quel était votre rapport avec cet enseignant? Étiez-vous proche? Quel était son enthousiasme? Quel était l'intérêt de ce professeur vis-à-vis de vous? Est-ce que ce professeur vous détestait? Comment étaient vos notes dans la matière? Qu'est-ce qui vous dérangeait chez l'enseignant? Son habillement? Sa démarche? Son parfum? Quoi d'autre? Sérieusement. En tant qu'enseignant aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qui se passait pour vous à cette époque? Car ce qui se passait pour vous est exactement ce que vos élèves peuvent ressentir aujourd'hui à votre égard. De nombreuses études ont montré que la qualité d'une activité d'enseignement-apprentissage est fortement liée aux valeurs de l'enseignant. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir l'impact de vos valeurs sur vos apprenants et comment celles-ci peuvent affecter leur motivation. C'est quoi donc une valeur? Les valeurs représentent les principes ou les normes de comportement d'une personne. Elles sont des éléments directeurs indiquant la façon dont doivent se comporter les personnes dans une société. Ainsi, si pour un enseignant, sa famille est ce qui compte le plus dans sa vie, alors ses actes et ses comportements seront fondés sur cette croyance. Si par contre, il pense que l'argent est la chose la plus importante, alors l'argent influencera ses actions. Quelles sont donc les valeurs qui peuvent motiver un enseignant? En salle de classe, vous êtes à la fois enseignant, agent moral et éducateur transmettant des valeurs. Lorsque vous vous valorisez positivement, ceci vous donne la motivation et la confiance nécessaires pour réussir en tant qu'enseignant. Vos valeurs déterminent ainsi votre point de vue sur les mathématiques, y compris la manière dont vous pourriez soutenir ou enseigner cette matière. Parmi les valeurs pouvant affecter de façon positive un enseignant se trouve la confiance en soi, l'enthousiasme pour enseigner, la créativité, l'humour, la simplicité, l'intégrité, l'humilité, l'esprit d'écoute, l'intérêt soutenu pour les élèves. Ces dispositions émotionnelles influencent vos méthodes et stratégies lors de la préparation de vos cours afin de les rendre intéressants et motivants pour les élèves. En tant qu'enseignant de mathématiques au lycée et collège, quelles sont vos valeurs? C'est quoi une motivation? La motivation dans un contexte d'apprentissage est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Nous avons plusieurs types de motivation et principalement deux types. La motivation extrinsèque, qui concerne les récompenses qui se produisent indépendamment de l'apprenant. Il peut s'agir des récompenses économiques symboliques pour une bonne performance, la reconnaissance de ces bonnes performances par des pairs, l'évitement de la punition en obtenant de bons résultats, les éloges pour le travail bien fait. On parle aussi de motivation extérieure. Les bonus également en font partie. Nous avons aussi la motivation intrinsèque, qui comporte un désir inné de comprendre une matière ou un concept dans le but de surpasser ou d'impressionner les autres. On parle également de motivation intérieure. Comment donc motiver un élève? Motiver un élève à être réceptif et enthousiaste est l'un des aspects les plus importants de l'enseignement des mathématiques. On peut motiver un élève de plusieurs façons. Et voici quelques exemples. Créer des activités d'apprentissage sur des sujets pertinents de la vie de vos élèves, faire des commentaires et observations fréquents et positifs pour renforcer le sentiment des élèves qu'ils peuvent bien faire, présenter des leçons avec enthousiasme, utiliser des styles pédagogiques attrayants, inciter les élèves à l'aide de problèmes de mathématiques interactifs
offrir aux élèves la possibilité de travailler en groupe, utiliser des situations interactives, stimulantes et réelles, projeter une attitude d'enseignement positive. Dans une salle de classe, quelles sont les valeurs et motivations? C'est à travers votre manière de vous présenter, de parler et de vous comporter devant vos élèves que ceux-ci apprécient vos valeurs. Ainsi, votre professionnalisme et vos habitudes positives favorisent l'amour des mathématiques chez vos élèves. Intégrer les valeurs dans une leçon de mathématiques peut se faire via les actions suivantes. Outillage des élèves pour qu'ils puissent relever les défis de la vie, développer une connaissance générale du bon sens, apprenez-leur à faire des choix dans l'utilisation de la connaissance, intégrer ce qui est enseigné à l'ensemble de l'être, attirer l'attention et l'intérêt sur le domaine de connaissance. En conclusion, vos valeurs ont un impact considérable sur la qualité de vos leçons et la motivation de vos élèves. Ainsi, vos devoirs pourraient se résumer par les 10 commandements suivants de l'enseignant de mathématiques proposé par Donald Edge et Ellen Friedman. 1. Tu accepteras le défi d'enseigner les mathématiques et de te former par toutes les manières afin que les élèves puissent en apprendre. 2. Tu reconnaîtras que certains élèves craignent ou n'aiment pas les mathématiques et devras être compatissant et compréhensif dans ton enseignement. 3. Tu apprendras aux élèves que l'estime d'eux-mêmes n'a aucun rapport avec leurs compétences en mathématiques. 4. Tu adapteras les stratégies d'enseignement pour répondre aux différents styles d'apprentissage des élèves. 5. Tu respecteras toutes les questions des élèves comme tu voudrais qu'on respecte les tiennes. 6. Tu pourchasseras la réponse à « je ne comprends toujours pas » par différentes voies jusqu'à ce que la compréhension soit. 7. Tu ne demanderas pas à une classe « est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous comprenez ?» Au contraire, tu rechercheras ce que chaque élève sait et ne sait pas et traiter individuellement les problèmes des élèves. 8. Tu identifieras les élèves qui ont besoin d'aide supplémentaire et veilleras à ce qu'ils l'obtiennent. 9. Tu impliqueras activement les élèves en classe, tu leur donneras les devoirs quotidiens et les interrogeras fréquemment, tout en sachant que la discipline de l'élève provient de la discipline de l'enseignant. 10. Même si elles paraissent parfois peu nombreuses, tu compteras des bénédictions.